Fondée en 1635, l'Académie française est la plus ancienne institution culturelle du monde. On croyait son rituel immuable, mais c'était sans compter avec François Weiergans. C'est aujourd'hui son jour de gloire puisqu'il est très officiellement reçu parmi les 32 immortels. Sauf que quand la séance débute, François Weiergans n'est pas là, de l'art de se faire désirer. Nous avons failli attendre. 10 minutes plus tard, l'académicien le plus attendu de France se présente précipitamment à l'entrée de l'Institut. Déjà qu'il est belge, ce qui est plutôt rare à l'Académie française, il cumule les particularités puisqu'il est désormais le premier en une telle occasion à s'être présenté en retard. Hier soir, lorsque nous l'avons rencontré, François Weiergans relisait et modifiait encore son texte, mais rien ne laissait présager qu'il se préparait à entrer dans l'histoire de l'Académie d'une manière aussi originale. Car pour un écrivain, lire à haute voix est un défi. Ce texte est un discours aussi, c'est-à-dire que ça a été écrit pour être prononcé. Donc vous mettez un crayon dans la bouche et vous parlez comme ça et vous êtes obligé d'articuler. Et ça vous fait rentrer le texte dans la tête. François Weiergans cultive l'originalité. Sa bibliothèque, il la trouve plus jolie, vide. Les livres sont rangés à la cave, mais ce qu'il aime à l'Académie, c'est le dictionnaire. Parfois je fais des exercices pour moi tout seul, j'essaie de définir le mot porte, oui, ou le mot jupe, ou le mot trottoir. C'est très difficile. Et puis, il y a la fameuse épée dont il est très fier. En fait, l'épée qui a été conçue pour Maurice Béjart lorsqu'il fut élu à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fait graver une phrase que j'aime bien. C'est « plus je pense, plus je pense ». Quant à celui qui a lu le discours d'accueil à François Weiergans, voici ce qui l'a inspiré. Il est un petit peu plus névrosé que moi, mais enfin j'ai une bonne base, première chose. Deuxièmement, on a une gourmandise assez scandaleuse des femmes, c'est vrai. Même si un léger vent de surréalisme a soufflé aujourd'hui sur cette vénérable institution, François Weiergans aura fini par rendre hommage à son prédécesseur. Après tout, tout vient à point qui sait attendre.